calculons la force de Brutus. Oh, 13. Pas mal. Bon, pour un guerrier c'est un peu léger, mais au moins ça me fait un modificateur de plus 1. C'est bon à prendre. Tiens, salut mes petits rouleurs de dés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez vaste, les règles dans le jeu de rôle. Il y a plusieurs écoles et plusieurs façons de les utiliser. Rendez-vous tout de suite pour en parler. Qui dit jeu de rôle dit règles. Tous les jeux sont liés à un système permettant de jouer. Les jeux de rôle ont la particularité d'avoir tout niveau de difficulté, mais aussi une grande malléabilité quant à l'utilisation de leurs règles. Un livre de règles fait en général entre 150 et 350 pages. Ils comprennent pour la plupart de nombreuses choses, comme une explication de l'univers dans lequel se passe le jeu, les différentes mécaniques de gameplay, la création de personnages, les équipements de base, ainsi que des conseils au MJ. Vous l'aurez compris, un livre de règles est une compilation de tout ce qui doit se savoir sur l'univers d'un jeu. Il permet aussi bien de savoir comment lancer un sort que le déroulement d'un combat, en passant par les interactions avec les PNJ par exemple. Certaines règles plus approfondies sont aussi présentes pour apporter plus de réalisme, comme de la gestion de la condition physique de vos personnages selon leur niveau de fatigue, ainsi que la manière dans laquelle ils se nourrissent. Naturellement, les règles varient d'un jeu de rôle à l'autre. Un jeu de rôle fantastique n'utilisera pas les mêmes règles qu'un jeu de rôle historique. Il y a plusieurs écoles dans le domaine du jeu de rôle concernant l'utilisation de ces règles. Certains affirmeront que les règles définissent en grande partie le jeu lui-même. Ils soutiendront que les règles doivent être suivies de A à Z, que le jeu a été calibré par un game designer et que celui-ci y a ajouté toutes les contraintes afin de donner de la profondeur au jeu. Ces mêmes rôlistes soutiendront que si les règles sont modifiées, vous ne jouerez plus au même jeu que vous avez acheté. D'autres n'apportent que peu d'importance aux règles utilisées lors de leur partie et se concentrent plutôt sur l'expérience vécue. Ils favoriseront les actions faisant avancer la trame de l'histoire, même si pour cela les règles doivent être modifiées. D'autres encore suppriment complètement les règles. Ceux-ci confronteront l'univers aux joueurs à travers le rôle du meneur de jeu, seul guide dans l'histoire et sa résolution. Ce sont bien sûr des exemples. Pas mal de joueurs se retrouvent le popotin entre deux chaises. Pour vous donner un exemple concret, certains meneurs de jeu vont demander à votre paladin d'enlever son armure avant de se reposer, sans quoi il subirait un malus le lendemain matin. Comme tu as oublié d'enlever ton armure avant de dormir, eh bien, quand tu te réveilles, tu as un malus de -2 sur tous tes tests. Oh merde, putain, j'avais zappé. J'étais si bourré que je me suis endormi avec. Ouais. Oh, je me suis pas vomi dessus au moins. Hein? D'autres y verront simplement une action roleplay, apportant plus de réalisme à la scène. Bon, vous êtes réveillé en pleine nuit alors que vous entendez un cri horrible dans le camp. Ok, donc je me lève, je regarde tout autour de moi et je défouraille mon épée. Ok, il y a un gobelin qui te saute dessus et qui te frappe avec sa hache. Est-ce qu'il a l'air gentil? C'est un gobelin, il a pas vraiment l'air gentil, il a des chicots dégueulasses, suintants de bave. Est-ce que t'as ton armure? Oui, j'ai mon armure parce que j'étais tellement bourré hier que je me suis endormi avec. Bon, t'as de la chance. Le coup rip sur ton armure. Nice. L'utilisation des règles lors de vos parties de jeu de rôle est avant tout un outil, permettant à vos joueurs de jouer ensemble. C'est au meneur de jeu que revient le droit d'utiliser 100% des règles, les utiliser partiellement ou simplement les bannir. Si vous n'êtes pas du genre psychorigide, demandez simplement à vos joueurs comment souhaitent-ils jouer leur prochaine partie. Cela vous donnera une piste quant à l'utilisation des règles de votre nouveau livre. Chacun se forgeant sa propre opinion sur la question, cela ne sert à rien de créer un schisme sur le contenu d'un livre. Il est cependant conseillé de lire les règles d'un univers avant d'y jouer, et d'intégrer les règles au fur et à mesure de vos parties afin de bien les assimiler et les comprendre. Voilà mes petits rouleurs de dés, cette vidéo est bientôt terminée. N'hésitez pas à nous partager vos expériences d'utilisation de règles lors de vos jeux de rôle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on se fera une joie d'y répondre. Nous approfondirons certainement dans un autre épisode les différentes approches du jeu de rôle, aussi appelées LNS, pour ludisme, narrativisme et simulationnisme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire ou bien même à partager. Et suivez-nous sur notre page Facebook, pas mal d'actualités, de nouveautés arrivent. Alors tenez-vous au courant et surtout n'oubliez pas, faites rouler vos dés!